Yo tout le monde, c'est le Rouvre TV76 et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo Roblox, le jeu Theme Park Tycoon 2 et on va faire tout simplement une visite de mon parc que je fais sur PC. Là, je vais vous le faire découvrir sur mon téléphone. Donc voilà. On va tout de suite charger le parc. Si la vidéo vous plaît ou mon parc également, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. On va attendre que tout charge. Quand même. Donc le thème c'est la jungle. Donc on va faire un peu toutes les attractions qu'il y a. Il n'y en a pas énormément, mais c'est un parc que j'aime bien. Donc c'est parti. Donc là c'est fermé, hein, les visiteurs ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc là déjà, quand on arrive, on a déjà tout simplement un endroit où il faut faire assez attention. Parce que vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Là on a le point info. Donc on a les 3 attractions. Donc on a The Big Looping, l'attraction bleue que vous avez là-bas. The Mega Swing, qui est l'attraction tout au bout là-bas. Là. Hop. Et vous avez The Great Promenade, qui est l'attraction là. Donc on va commencer. Donc là on a la statue des créateurs. Donc forcément j'ai changé de skin entre temps. Si vous voulez vraiment savoir si c'est mon parc ou pas, vous voyez là en haut à droite il y a Pomme 736, là-haut. Et si je clique là, il y a écrit propriétaire du parc Pomme 736. Voilà. Donc c'est bien mon parc. Voilà. Au cas où des gens me diraient en commentaire que ce n'est pas mon parc, que c'est faux. Voilà. Donc j'ai changé mon skin pour un autre parc. En fait, si vous voulez, j'utilise plusieurs skins. Donc moi, je vous propose de commencer par l'attraction The Great Promenade. Je vais vous faire visiter. Donc la petite file d'attente. Voilà. Là, vous avez les différentes voitures, vous voyez. Ici, tout simplement, le poste de contrôle. Voilà. Et on a des petites LED ici qui s'allument quand l'attraction se part. Donc je vous laisse voir ça, si l'attraction veut bien partir. Voilà. Et là, il y a une petite LED rouge qui vient de s'allumer pour dire attention, il y a une voiture qui vient de partir. Voilà. Donc on va rester comme ça. Et vous allez voir tout de suite pourquoi ici je vous disais que ça servait. Donc une fois qu'on passe, on a des spots rouges qui s'allument pour tout simplement dire aux visiteurs attention, ne traversez pas, il y a une voiture qui arrive. Donc bien évidemment, pour la sécurité des visiteurs, la voiture ne va pas trop vite pour éviter que quelqu'un ne voit pas la voiture et que la personne se fasse écraser, ce serait dommage. Donc voilà. Donc là après ça va être lent, ça va être un peu lent. Je vais pas vous spoiler pour l'autre attraction qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, là ça va assez doucement. C'est une petite balade de voiture tranquille. Ici, bon, il n'y a pas grande décoration, c'est plus le derrière du point info. J'aime pas tellement cet endroit, mais bon, c'est toujours bien. Ici, pareil, on a le même fonctionnement. Comme il faut bien retourner un moment à la station et qu'il n'y a pas d'autre moyen, il faut faut redire attention aux visiteurs que attention, la voiture elle repasse, ne traversez pas. Donc voilà, c'est pour ça que ça va pas trop vite non plus. Et là maintenant, on peut continuer notre aventure en voiture, tout simplement assez rapidement. Pas trop vite non plus, faut profiter. Là voilà, on a un grand rond-point.
Enfin, un rond-point, pas tellement. Mais on a un grand parterre, voilà. Un parterre où j'ai mis des palmiers, etc. Que j'ai customisé. Là, il fait nuit, on va pas beaucoup voir. Les attractions sont pas forcément éclairées. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que les attractions ne soient pas éclairées, j'avoue. C'est pas terrible. Mais bon. Donc voilà, première attraction qu'on a terminée. Voilà. C'était la première petite attraction, une petite balade en voiture, tout ça, tout ça. Donc pour ceux qui se demanderaient à quoi sert l'horloge qu'il y a là-bas, c'est tout simplement si je veux dire aux visiteurs attention, c'est fermé, voilà, attention, l'attraction est fermée, n'y allez pas. Et ben j'ai juste à cliquer dessus. Alors attendez, si j'y arrive, voilà. Là j'ai juste à cliquer dessus. Je fais ça. Là je fais off. Voilà. Donc là j'ai éteint l'horloge. Et là vous pouvez voir que le nom de l'attraction The Great Promenade, il y a un petite LED rouge qui s'est allumée pour dire attention, l'attraction est fermée. Donc faut pas y aller parce que elle est fermée. Ne perdez pas votre temps à y aller car elle est fermée. Voilà. Donc je vais bien vous montrer que là si je fais ça, alors attendez, hop. Si je fais ça, que je clique sur Item Mode, que je fais périodique activation, que je dis qu'il faut l'activer toutes les 1 seconde, eh bien, si je retourne, on va passer par la sortie, si je retourne au point d'info, vous allez voir que la petite LED, elle va être allumée en verte, parce que tout simplement, voilà, c'est la petite LED, voilà, elle est allumée en vert. Voilà, pour dire attention, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, si vous voulez une information sur quelque chose d'autre que ça, par exemple, où se situe l'attraction, vous avez un guichet ici et un guichet là-bas pour demander. Donc bien évidemment, vous pouvez pas vraiment demander, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà, vous avez tout ça. Donc, je suis désolée, c'est pas vraiment éclairé. Je vais peut-être attendre que le jour se lève. Et je vous reprends juste après, une fois que le jour est levé. Ça y est, il refait jour. On va pouvoir continuer à regarder, à découvrir le parc. Donc tout simplement sur The Mega Swing, ici. Voilà. Bon, on va passer, on va passer tout ça. Il n'y a personne. Voilà. Donc ici, on est sur Mega Swing, sur The Mega Swing. Donc ici, on a le petit poste de contrôle, voilà. Donc bon, c'est pas exceptionnel, c'est bon, voilà, c'est un poste de contrôle assez basique, j'ai envie de dire. On va pas forcément monter dedans pour faire un tour entier, mais voilà, voilà, vous voyez, ça monte, ça descend, ça va en arrière, ça va en avant, voilà, c'est assez basique. J'ai pas le temps de faire la déco, donc la déco elle est pas forcément géniale non plus. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà, je trouve, assez bien. Donc voilà, là on a attention, faut pas passer par là, c'est la sortie. Faut plus aller là-bas. Il y a un petit panneau qui l'indique. Voilà, The Mega Swing. Donc voilà.
Là-bas, l'attraction est encore en construction. L'attraction est terminée, mais je veux dire que en fait, l'intérieur, il est pas fini. Donc, je verrai si je vous fais une petite vidéo où je termine le bâtiment de cette attraction. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est fermé. Mais vous voyez, encore, il n'y a pas de poste de contrôle. Alors, il y a les petits portiques. Voilà, les petits portiques de sécurité. Mais il n'y a pas encore ici le poste de contrôle. J'ai pas encore eu le temps vraiment de le faire. J'essaie de vous faire du contenu sur d'autres vidéos. Et voilà, donc on va tout simplement attendre que ça revienne. Ici donc on a la petite zone de frein, enfin petite, elle est quand même assez grande pour pas que ça freine trop vite, mais pas que ce soit trop brusque non plus. Voilà, donc on va attendre patiemment le train. Là il y a des petites cordes, parce que voilà, forcément faut pas aller là, parce que ici il y aura pas d'attraction, enfin il y aura pas de wagon. Mais par contre là après vous pouvez y aller, c'est les portiques, voilà. C'est des petits portiques. Faut juste attendre que le train il arrive et après ce sera bien, ce sera bon. Donc on va l'attendre. Voilà. On va monter dedans. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu cette attraction. Donc c'est une attraction à sensation. Il y a un peu un looping quand même. C'est pas un looping entier, c'est un demi-looping avec inversion. Donc voilà, hein, c'est un coaster assez violent quand même. J'essaie que mes attractions soient le plus fluides possible. Sinon, bon, c'est pas vraiment terrible. Et puis voilà, donc c'est parti. Hop, la petite descente. On tourne. Voilà. Et là, on a le looping avec l'inversion. Donc voilà, on monte, on monte, on monte. C'est limite, mais ça passe quand même. Voilà. Là, on fait demi-tour. Voilà. Deuxième descente. On fait un grand tour. Un deuxième tour comme ça. Petite zone de frein parce que sinon on va trop vite. Voilà, petit saut. Et là, on se stoppe ici. On freine du moins. Voilà. Et l'attraction, elle est terminée. C'est une attraction assez courte, mais un peu sensationnelle quand même. Donc voilà. Cette attraction, du coup, comme elle n'est pas finie, j'y ai pas encore assigné de nom. Si vous avez une idée de nom en commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Je prendrai celui que je préfère. Voilà. Et là, on peut le voir remonter. On peut le voir remonter là-bas au loin. Monter la chaîne avant de descendre. Donc voilà, pareil, là, il y avait une petite grille pour pas y accéder. Alors, j'ai mis une grille là, mais en fait, l'attraction là-bas est ouverte. Donc bon, il faudrait que je la retire. Car, voilà, elle est ouverte. Et donc maintenant, on passe à The Big Looping. Ça veut dire le grand looping. Et comme vous pouvez l'apercevoir là-bas, il y a un énorme looping qui nous attend. Et cet énorme looping, il est vraiment génial. Donc voilà, la petite file d'attente. Enfin, la grande file d'attente, elle est assez grande quand même. Donc là, voilà, on a des petits... Comment je pourrais dire ça? Pas des parasols, pour faire un peu de l'ombre, vous voyez. Si y a beaucoup de gens là dans la file d'attente et qui doivent patienter au soleil, et au moins ici, il y a un petit endroit pour être hors du soleil. Parce que si on est trop longtemps au soleil, après, c'est pas très bon. Donc voilà, des petits... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais on va dire des parasols. Donc voilà, après on monte. Pareil, un système de portique. Voilà. Une petite décoration ici.
des barrières ici pour pas y accéder. Et bon, bah là, le casier, il est pas forcément terrible. Il est pas top, hein, ce casier. C'est pas terrible. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et donc voilà, donc ici, bon, je vous présente tout ça. Voilà. Donc là, les systèmes de serveurs pour les lumières, tout ça. Pas forcément pour des lumières, etc. Mais bon, c'est toujours ça. Et là, ici, bah, le même fonctionnement que les petites voitures, si vous vous souvenez, il y avait ça. Et en fait, c'est pour là-bas le point d'information, si l'attraction est ouverte ou pas, le mettre en rouge ou en vert. Là, l'attraction, elle est ouverte, donc c'est en vert. Et puis, bah, on va pouvoir y aller. C'est parti. Voilà, c'est parti. Et là, on est dans le noir. Et là, attention, un ascenseur. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est les ascenseurs. Vraiment, je trouve ça génial. J'adore les ascenseurs. Et vraiment, c'est dans ce jeu, c'est juste génial. Un petit système de fumée pour voilà, pas trop voir l'extérieur. Et là, on va attaquer l'immense looping. Le grand looping. Et voilà. Hop, la tête en bas, le grand looping. Et voilà. On a fait le looping, on a fait le plus dur. Voilà, un grand saut ici. Un petit demi-tour là. Voilà. On tourne à gauche, on tourne à droite. On passe au-dessus de la file d'attente et de la sortie. Hop. Et voilà. Zone de frein ici, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, l'attraction est finie. Je vous montre tout de suite la zone de frein que j'ai faite. Donc là, c'est les supports, voilà. J'aime bien les supports, vraiment, c'est ce que j'aime, les supports. La petite échelle pour monter. Et là, voilà, la zone de frein. Donc bah voilà, c'est une zone de frein basique, hein, avec des petites barrières. Voilà. Petite barrière. Je vais vous montrer l'entrée de nuit. Voilà. L'entrée de nuit, ça donne ça. Je sais pas, j'aime bien comme ça. Ça fait assez beau. Et là-bas, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Ici, c'est une autre entrée. Enfin, c'est un essai, hein, si jamais vous vous demandez. Cette entrée, c'est un essai. Voilà. Donc bah voilà, c'est une entrée basique, hein. Voilà, passage handicapé, passage normal, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en mettant un petit like. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Loro TV. Bye bye.